Aujourd'hui, on était assaillis d'informations parce qu'on a un flux d'informations continu à la télévision, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et c'était un peu de se poser et de se dire, le monde est-il vraiment si dangereux? Est-il plus dangereux qu'il ne l'a été auparavant? Et donc, on voulait revenir sur des idées reçues en relations internationales et un petit peu plus analyser les données qu'on reçoit chaque jour. On commence avec notamment un article de Jean-Jacques Roche, qui est professeur à Paris 2, et lui, il revient tout simplement sur les chiffres. Et d'essayer de comprendre, est-ce qu'il y a plus de conflits aujourd'hui ou moins de conflits? Quel type de conflits? Comment ont-ils évolué? Et donc, il le dit, ne craignez rien, n'ayez pas peur, le monde n'est pas plus dangereux. Est-ce que le déclin des États-Unis, avec l'arrivée de Donald Trump, est un bon signe pour l'Europe et pour la France? Pas nécessairement. Est-ce que les conflits en Afrique sont tous des conflits ethniques? Et l'idée, c'est de dire, le monde est complexe, il faut accepter cette complexité, et surtout, il ne faut pas s'arrêter à des explications simplistes et monocausales. Et c'est vraiment le message qu'on a voulu faire passer. C'est compliqué, c'est complexe, mais en 2-3 pages, on va essayer de vous donner des éléments pour mieux le comprendre. Doit-on avoir peur de la bombe et doit-on avoir peur de la Corée du Nord? Doit-on avoir peur d'un conflit en mer de Chine? Doit-on avoir peur d'un conflit également en actualité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran? Donc on revient sur toutes ces questions, de nombreux conflits effectivement qui semblent être dans l'air du temps et dont on parle et qui font très peur quand on les voit dans les médias. L'importance de cet ouvrage, la richesse de cet ouvrage, c'est la diversité de ses auteurs. Et donc on a choisi des hommes et des femmes, c'est important. On a choisi des militaires, des chercheurs, des politistes, des sociologues, des historiens, des journalistes et des blogueurs. Et tous étant spécialisés sur les questions qu'ils abordent. Et donc forcément, le livre reflète aussi cette diversité parce qu'ils n'ont pas les mêmes styles, la même façon d'expliquer les choses, mais c'est à chaque fois des argumentaires très courts, 2-3 pages, pour que les gens puissent se faire justement une opinion sur ces questions d'actualité.